Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saoul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi d'Israël. Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis.
Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Que le Christ soit prêtre et prophète, on le comprend aisément. Mais qu'il soit roi, voilà un titre qui sonne un peu faux. Nous fêtons aujourd'hui le Christ, roi de l'univers. Roi de quoi déjà ? Roi de l'univers. Ben voyons. Lui qui fuit la foule parce qu'elle veut le faire roi, lui qui dira explicitement que son royaume n'est pas de ce monde, lui dont la pseudo-royauté s'épuise et meurt en haut d'une croix, lui dont la royauté est celle de la souffrance et de l'amour, en forme de couronne d'épines. On a choisi du reste l'évangile de la Passion pour illustrer cette fête. Quelle ironie! De qui se moque-t-on, aimerais-je dire? Et pourtant, si l'Église nous ménage dans son calendrier liturgique la solennité du Christ roi, c'est bien que Jésus est roi en un sens. Le tout est de savoir en quel sens. Le catéchisme nous apprend que Jésus est roi. Roi d'amour en qui nous mettons toute notre vie et toute notre confiance. Il est roi en ce monde et de tout l'univers, mais en ce sens théologique. C'est dire que Jésus est roi cosmique et spirituel, et non d'abord un roi politique. Roi spirituel parce qu'il est Dieu, créateur de ce monde, plus encore parce qu'il en est le recréateur. À Noël et à Pâques, que fêtons-nous ? Nous fêtons le mystère de Dieu qui vient en ce monde, dans notre chair, pour tout recréer, pour tout reprendre dans son propre mystère. Le Christ naît, il meurt, il ressuscite pour instaurer un ordre nouveau, celui, justement, de l'amour. C'est le mystère de l'Église, cet univers spirituel qui illumine tout l'ordre temporel. Car l'Église, certes, n'est pas de ce monde, mais elle est néanmoins en ce monde, mais comme une lumière dans la nuit. Et ce royaume a cette particularité d'être intérieur. Il commence en nos cœurs, par la charité, qui en est le secret et la loi la plus profonde. Fêter le Christ roi, c'est donc, mes amis, vouloir hâter en nos âmes et dans le monde, par l'intermédiaire de l'Église, une royauté spirituelle, mais qui rayonne dans la société humaine. Un peu, je vais oser une comparaison, un peu comme dans le slogan du Bifidus Actif, vous savez, les yaourts Activia. Et le slogan publicitaire est le suivant: ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Eh bien, il en va de même pour le royaume de Dieu. Le Christ est roi de vérité, d'amour, dans nos vies et dans nos sociétés, à condition que chacun lui ouvre son cœur. Tout commence à l'intérieur. Et le Christ ainsi règne en ce monde à cette condition, quand la grâce intérieure triomphe à l'extérieur, quand la lumière de la vérité sur Dieu et sur l'homme est enfin reconnue, quand les mentalités et les structures de péché, écrit le père Marjolidon, changent, et quand la culture de mort laisse place à la culture de l'évangile et de la vie. Comprenons bien, le royaume du Christ ne prend pas la place des royaumes de la terre. Jésus ne vient pas détrôner Trump, Macron ou Poutine. Ils gardent leur rôle propre, nécessaire, humain, mais qui devrait être ouvert à la civilisation de l'amour. Eh bien, il nous revient, à nous chrétiens, dans la cité des hommes, d'humaniser les royaumes de la terre, par le témoignage de la foi, de la charité, y compris dans un engagement politique.
Eh bien, que le règne de Dieu advienne ici-bas. Souhaitons-le et travaillons à ce que le christianisme imprègne non seulement nos âmes, nos vies personnelles, mais nos familles, nos sociétés et nos cultures. Bonne fête à tous, vive le Christ roi dans nos cœurs et dans nos sociétés. Chers amis, aujourd'hui nous fêtons le Christ roi comme vous l'avez entendu. Je vous invite à aller voir la conférence que l'on a fait le 12 novembre. Elle est disponible en haut à droite et en description. Vous pouvez visionner cela, c'est sur le Christ roi, c'est très intéressant. Je vous mets aussi le lien de l'encyclique Quas Primas sur l'institution du Christ roi. C'est de là que ça vient. Elle est étonnamment actuelle, je vous la mets en lien en haut à droite et en description. Et tout de suite, on écoute la louange du jour pour acclamer le roi du ciel. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Son royaume est là, son évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.